Coucou les lions, j'espère que vous portez tous très bien, que vous prenez soin de vous. Alors, mes chers lions, cette guidance est dédiée aux signes du lion, aux ascendants lions comme les signes lunaires, solaires ou autres. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir aussi vos autres ascendants. Alors, on va regarder pour ce mois de juillet au niveau de vos énergies. On verra tout de suite après au niveau général qui pourra nous parler de sentimental, de projet, peut-être aussi du professionnel. On verra ça ensemble. Alors pour vos énergies, j'ai choisi de prendre deux oracles puisqu'on va regarder vos énergies au niveau du yin et du yang, dans votre côté féminin et votre côté masculin. On a ces deux polarités en nous. Donc il est important que ces deux polarités soient équilibrées, puisque le côté féminin va nous apporter cette intuition, cette créativité au niveau de vos rêves, de vos projets. Elle est reliée aussi, donc le côté féminin, le côté yin est relié à la lune, mais aussi à la terre. Et le côté yang, qui est relié donc au soleil. En plus, vous êtes des signes de feu. Mes chers lions, vous êtes représentés par le soleil, la planète du soleil, mais aussi relié au ciel. Donc c'est tout ce qui est en nous, même inconscient, qu'on va pouvoir mettre dans la matière. Donc mettre du mouvement, actionner un choix. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire dans la matière. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la lune et voir votre côté yin, votre côté intuitif, tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc, bien sûr, mon cher lion, ça reste général. Donc, vous ne prenez pas la tête, prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement, faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, on va prendre une carte et regarder votre part féminine. Bien sûr que vous soyez un homme ou une femme. Allez, des énergies pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre côté yin? Alors, on a le discernement avec le chiffre 10. Alors, vous voyez, vous avez énormément de rêves, de projets, d'idées. Vous avez beaucoup dans le mental, mes chers lions. Il vous manque ce feu aussi. Hein. Il y a un mélange, il y a besoin d'avoir ce mélange justement. Il y a besoin d'équilibrer ce côté yin et ce côté yang. Parce que je pense que vos idées, vos projets, vos envies, ça reste que dans votre tête, dans votre imaginaire. Il y a besoin de concrétiser, de passer à l'action. On parle aussi d'une maîtrise d'énergie. Vous avez besoin de maîtriser les énergies extérieures autour de vous, comme les peurs, ça peut être les angoisses, ça peut être tout genre d'émotions. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à maîtriser les impacts émotionnels pour justement mettre des choses en place. Vous lancez dans un projet, dans une nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Il y a besoin de discernement entre ce que vous voulez vraiment, quels sont vos vrais besoins. Et ça va peut-être aussi activer du mouvement, activer le fait de mettre des choses en place. Il y a besoin de chasser des peurs. Hein. Il y a beaucoup des peurs profondes. Des peurs, ça peut être des doutes.
Le 10 peut nous parler aussi d'une fin de cycle. Une fin de cycle où vous avez beaucoup réfléchi, où vous avez beaucoup de choses à mettre en place, mais il y a besoin d'équilibrer les deux polarités. Vous voyez, on a des planètes tout autour, mais elles ne sont pas encore alignées. Alors, on va mettre 3 mots-clés pour votre côté yin, votre côté féminin. Alors, on a cette année, donc, qui nous parle de l'année 2025. Donc, il peut nous dire vraiment une fin de cycle qui va se produire cette fin d'année ou pendant cette période d'année 2025. Parce que là, vous êtes en mode discernement, vous êtes en mode qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment combler mes besoins, combler mes désirs, mes plus profonds, mes rêves. Alors, on va prendre 2 autres mots. Alors, on a devant toi et on a le printemps. Et on a un de deux decks, le message, la visualisation. Il y a quelque chose pourtant que vous visualisez. Vous visualisez un futur, comme une prédiction. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être mis dans la matière. On a le printemps. Le printemps est significatif de poser des graines, planter des graines. Encore cette question de qu'est-ce que je peux planter comme graine pour réussir dans un domaine particulier, pour me lancer. Il y a besoin de mettre du mouvement, il y a besoin de concrétiser quelque chose. Il ne faut pas que ça reste dans votre esprit, dans votre mental. Vous allez recevoir des messages comme des synchronicités qui vont justement vous aider à mettre des choses dans la matière, à réussir à dissiper des peurs, des doutes. À maîtriser aussi une question d'émotion. Alors, on va voir le côté yang, donc votre côté masculin. Et on me dit, il y a comme une grande motivation en vous, mais justement, cette grande motivation, vous avez du mal à la faire sortir, vous voyez, à l'extérioriser. Tout est à l'intérieur de vous. C'est comme si vous maîtrisez toute cette motivation au niveau du plexus solaire, mais il y a besoin que ça sorte. Et c'est comme si vous contenez vos désirs, vos envies. Et on a le commencement.
voyez, avec le discernement, on a un soleil là, que vous essayez de maîtriser. Comme je vous ai dit, ce soleil représente toutes vos envies, vos passions, vos émotions aussi, qu'elles soient positives ou négatives. Et là, avec le commencement, on a une personne qui tient dans sa main un soleil, mais qui maîtrise justement. Et je vous parlais de graines, regardez, on a ces fleurs qui commencent à pousser, regardez, comme le printemps. On vous dit d'oser le commencement d'une nouvelle création, le commencement d'une création d'un projet. Vous mettez en fonction, hein, ça reste du général. Vous avez besoin d'apprendre à maîtriser toute cette énergie intérieure. Vous avez beaucoup d'énergie. Et cette énergie, si elle est trop maîtrisée, trop contenue, ben justement, ça vous fait des doutes, ça vous procure des doutes, des peurs, des blocages aussi. Alors, on va voir les mots-clés justement avec ce côté masculin. On a loin d'ici. On a encore cette vision de voir, vous voyez, plus loin. C'est-à-dire, c'est pas de ne pas être dans le ici, le maintenant, c'est important d'être ancré, hein, on a l'arbre. Hein. Mais vous avez besoin aussi de vous, ce besoin de vous projeter dans le futur. Pour justement commencer quelque chose de totalement nouveau. Et on a le chiffre 4, on a le 13, c'est encore quelque chose d'ancré. Quelque chose qui doit se mettre dans la matière. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans la matière et que vous n'osez pas, que vous contenez en vous? On a partir. Et on a la tristesse. On a la fatalité. Hein. Pour moi, il est question d'ouvrir, surtout de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. S'ouvrir à un nouveau futur. S'engager dans de nouvelles choses. Et pour ça, il va y avoir besoin d'ouvrir de nouvelles portes. Et pour ouvrir de nouvelles portes, il va falloir enfermer justement. Et peut-être ça va être quelque chose de difficile. On voit la tristesse. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à quitter ou à vous séparer. C'est quelque chose que vous essayez d'entretenir en vous. Alors peut-être un passé qui a été difficile, un détachement par rapport à une personne. On a la protection céleste et on a la victoire. C'est quelque chose quand même que vous allez réussir à travailler, à surmonter. On a le mensonge et le contrat. Et on a le rendez-vous avec la santé. Vous voyez, vous avez comme un rendez-vous avec une guérison. Il y a un contrat qui s'achève, un contrat par rapport à de la tromperie, des mensonges, des gens qui n'ont pas été vrais avec vous, qui ont porté des marques. Donc, ce n'est pas des gens, c'est des situations. Et il y a besoin de faire un tri. Vous voyez, il y a besoin de justement vous débarrasser de tous ces nuages et ne prendre que les côtés positifs. Gardez que les côtés positifs.
Pour beaucoup, il y a besoin de guérir aussi au niveau du plexus solaire. Il y a des situations qui ont essayé d'atteindre votre plexus solaire, ce feu intérieur, cette passion innée que vous avez, la passion de... je pense que vous êtes des personnes qui ont beaucoup eu de fin de cycle, des débuts de cycle, on passe tous par là, mais vous êtes la maison 5, c'est la maison des plaisirs, les maisons de la passion. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on a... Le passé vous a un petit peu fait éteindre. Vous avez besoin de retrouver cette vitalité en vous. Alors, on va prendre justement un message de l'univers par rapport à ces énergies. Quel est le message de l'univers pour vous? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Même si vous avez rencontré des difficultés, des choses qui avaient été assez douloureuses, vous allez voir qu'à la suite, vous allez être gratifiant par rapport à ces expériences. Toute expérience, bonne ou mauvaise, sont là pour nous faire évoluer. Elles ne sont pas là pour... Elles ne doivent pas être là pour nous empêcher de commencer, de repartir de bon pied, de voir plus loin que de ce qui nous a mis à terre. Il y a toujours un moyen de se relever. Et n'oubliez pas que vous avez cette force intérieure de toujours vous relever. Regardez encore cette idée de fleurs, de printemps. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté pendant cette période de printemps. Et que là, vous avez besoin de justement replanter de nouvelles graines. De vous refaire une nouvelle vie en fait. Un nouveau chemin. On me dit, il est temps pour vous de commencer un nouveau cycle. Il y a une période de fin de cycle qui a été assez long. Voyez. Et ça, c'est peut-être depuis le début de cette année 2025. Vous avez eu une période d'un mois, de 3 mois, de plusieurs mois assez difficiles. Et là, ça se termine. Ça y est, vous avez en quelque sorte clôturé une période difficile, douloureuse. Une période où vous n'avez pas trop compris. Vous voyez, on a ce discernement. Et c'est pour ça que vous allez avoir des messages de vos guides, de l'univers, de la source, qui va vous faire comprendre que toute expérience est bonne à prendre dans le sens où ça va vous faire toujours évoluer dans tous les cas. Ça va vous faire permettre toujours de prendre un nouveau départ. Toute fin nous fait entamer un nouveau commencement. Je savais bien qu'il fallait que je regarde le dos de deck. On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Voyez, vous êtes aussi capable, avec cette lumière intérieure que vous avez, ce feu intérieur, de pouvoir guérir par vous-même. Vous avez peut-être ce pouvoir de guérisseur aussi avec les mains. C'est quelque chose aussi que peut-être vous savez faire pour certains qui ça parle. Maîtriser les énergies avec les mains. Ou c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas encore vu. Que vous possédez une de ces capacités.
Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous, mes chers lions, pour ce mois de juillet? On a le 6 de Gabriel. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, c'est le 6 de bâton. Hein. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. On vous parle encore de nouveautés. Hein. De pouvoir entamer quelque chose de tout nouveau. De ne plus rester figé dans un certain passé, dans une certaine tristesse, une nostalgie. Voyons, on voit ce cavalier et sur ce drapeau, on a un fer à cheval. Le fer à cheval est représentatif de chance. Vous avez droit à une seconde chance. Vous avez droit à un nouveau départ. À un nouveau commencement comme ce nouveau cycle. À vous de l'entamer. À vous de voir plus loin. De ne plus regarder en arrière, mais regarder devant vous, regardez devant toi. C'est à vous d'y croire qu'il y a un meilleur futur pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai deux, j'en veux juste une. On a la conduite divine. Donc c'est une carte majeure, hein. C'est le pape, hein, c'est le sage conseiller. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une nouvelle approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Peut-être que pour certains, vous avez besoin, justement, pour discerner les choses, pour rééquilibrer aussi. Hein. Il y a besoin d'équilibrer entre ce qui n'a pas marché et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin? Quels sont vos nouveaux besoins? Vous avez besoin aussi de le comprendre, ça. Les besoins que vous avez dans le passé changent. Elles sont différentes, surtout aussi au niveau de votre vision des choses. Ces expériences, vous, en quelque sorte, vous a fait changer. Je vous dis, cherchez un sens à votre vie. Vous devez chercher quelque chose vraiment de totalement nouveau, qui correspond à la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et plus la personne qui était dans le passé avec des besoins, des envies, des passions différentes. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau cycle pour vous. Le pape, pour moi aussi, ça représente toutes les expériences qu'on a compris du passé. Et c'est ce qui nous fait avancer au fur et à mesure. Et on comprend que ce n'était pas là pour nous bloquer en quelque sorte, mais justement pour nous faire avancer. Pour nous permettre d'avoir certains déclics. Allez, je prends une troisième carte de ce joli tarot. On a le 9 de Michel, donc le 9 de Michael, l'archange Michael, hein, qui est là pour nous aider à couper certaines choses,
pour être juste aussi avec nous-mêmes, hein, avec nos envies, avec ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut pour l'avenir. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voyez, le 9, c'est vraiment ce qui vient avant le 10. Besoin de se libérer, on vous dit, hein, de regrets, tout ce qui peut justement vous empêcher d'aller vers un nouveau commencement. On voit cette personne qui réfléchit, qui est en mode discernement, qui se pose certaines questions, alors que cette personne, elle a une porte ouverte. Vous avez des portes qui s'ouvrent. Mais pour ça, il va falloir en fermer. Il y a un travail intérieur que vous allez faire. Et l'univers vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. C'est quelque chose que vous allez réussir hein, à faire. Hein. Il y a un travail intérieur qui est en train de se faire pour vous. Parce que vous allez comprendre. Il y avait besoin de lâcher certaines choses. Et surtout au niveau du mental. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre plexus solaire. C'est votre plexus solaire qui va vous aider justement à voir plus loin. Allez, je prends un oracle. On va approfondir les messages. On a la maladie, le stress, le burn-out. Plus vous savez au fond de vous qu'il y avait des énergies, des personnes, des situations qui n'étaient pas bonnes. Ça vous mettait en position de stress, de désalignement. Hein. C'est quelque chose qui vous a désaligné hein, avec votre plexus solaire, avec vos passions, vos... N'était plus dans la maîtrise de vos émotions même. Je vois ces papillons de nuit. Hein. On me parle de, pour certains qui ça parle de nuit noire de l'âme. Et beaucoup sont passés par là. Parce qu'on a le 41. Encore ce, pardon, ce chiffre 5. Il y a beaucoup de dualité en vous. Hein. On a la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Ouais, pour moi, vous êtes tombé sur des personnes, des contrats, peu importe, hein, qui ne vous voulaient pas forcément du bien.
Et ça, c'est quelque chose que peut-être que vous n'avez pas compris tout de suite. C'est quelque chose qui vous a... ouais, causé beaucoup de peur, de stress. Et c'est encore là. Hein. Moi, je le sens, c'est encore présent en vous. Il y a eu beaucoup de tristesse, d'incompris face à des personnes. Ça peut être entourage familial, amical, professionnel, sentimental. Comme si on vous a regardé d'un mauvais œil. Alors, je vais en tirer une troisième. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Alors, il va falloir que je cache. Il y a quelque chose qui ne doit pas être vu sur YouTube, donc... Alors, regardez, on a le courage, la témérité et la vaillance. C'est ce que vous allez devenir, en fait. Et ce que vous êtes au fond de vous. Mais c'est quelque chose que vous avez oublié aussi. Hein. Que vous êtes des personnes téméraires, courageuses, passionnées. On voit cette personne qui est debout, hein, qui se relève. Et vous avez des ailes d'ange aussi. Hein. Vous êtes très protégé aussi, hein, très encouragé. On a encore ce chiffre 32, ce chiffre 5. On vous aide à retrouver de la passion. On vous aide aussi à voir un futur plus lumineux pour vous. Tout ne peut pas être jalousie, convoitise, tristesse, non. Vous allez comprendre que tout ça va vous rendre plus fort. Vous voyez, on a une personne assez athlétique, vous voyez, assez en bonne santé comme par rapport à la maladie. Je ne prévois pas de la maladie, hein, pas du tout, mais au niveau de vos énergies, de votre vitalité, vos énergies remontent. Il y aura une meilleure... ouais, j'ai eu beaucoup de fatigue. Tout ça vous a causé beaucoup de fatigue aussi. Hein. On a quand même en dos de deck obstination, acharnement, endettement, avec la paralysie, mutisme et stagnation. Vous voyez, vous êtes resté un moment dans cette fin de cycle. On vous a gardé. On a tout fait pour vous garder dans cette fin de cycle. Vous voyez, en quelque sorte, c'est comme si on s'est acharné sur vous. Piège, traquenard, arnaque. Vous voyez. Encore les masques. Hein. Beaucoup de situations de personnes qui portaient des masques avec vous. Et pourtant derrière, malgré ce malheur, ce que je peux dire, hein, il y a un cadeau, la magie et de l'inattendu. C'est dans ce malheur, il y a quand même un cadeau caché. C'était pour vous faire comprendre certaines choses. C'était pour vous faire comprendre aussi. Regardez encore l'observation, la patience et la maturité. C'était aussi pour vous faire comprendre que ces expériences étaient là pour vous faire changer, étaient là pour vous faire clôturer un cycle.
Vous avez gagné malgré tout en maturation, en sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que pour certains, vous êtes toujours dans cette période. Hein. Regardez, on a un livre. Hein. C'est une expérience pour vous. C'est comme pour vous former. Pour moi, je vois comme un grand changement aussi intérieur. Hein. Vous n'allez plus vous voir de la même façon après ça. Et on a encore ce chiffre 14, ce chiffre 5 qui revient. Vous êtes la maison 5. Le 5-5-5 peut être significatif au niveau des messages, des synchronicités pour vous. On a encore un fameux cavalier. Vous voyez, on a un Indien qui lève son poing comme s'il réussissait quelque chose. Vous allez réussir à vous détacher de ces mauvaises énergies. Aller de l'avant. À reprendre de la force. Il y a beaucoup de personnes qui avaient baissé les bras, vous voyez. Là, vous vous relevez. Alors, j'en veux juste une. Non, j'en ai deux. Vous voyez, on a tout ce vert et ce orange qui représente le chakra cœur, mais aussi le chakra sacré, le chakra de la création. Il y a une guérison en vous qui s'opère et qui va pouvoir libérer toute votre créativité. Il y a de la créativité qui a été aussi comme stoppée. Vous n'avez plus envie de créer certaines choses, vous n'écoutez plus vos passions. Tout ça, c'était comme endormi en vous. Contenu. Là, ça va se libérer. J'ai trop de cartes, j'en veux juste une. Alors, juste une carte. Non, j'en ai trop. Et on a quand même encore cette notion de médisance, de choses négatives. Beaucoup de négativité. Vous avez beaucoup connu de négativité dans votre vie. Il y en a beaucoup, c'est ces serpents. Hein. De la trahison, de la malveillance. Alors, je veux juste une carte. Alors, ça ne tombe pas, je vais la chercher. C'est un joli oracle, mais c'est des cartes très très fines. Hein. Des feuilles de canson.
c'est vrai qu'elles sont assez compliquées à sortir, surtout si j'en demande qu'une. C'est quand même le phénix, hein. Il y a quand même une renaissance pour vous. Hein. Il y a un nouveau chemin que vous pouvez emprunter. Hein. Vous voyez là, l'énergie qui revient en vous. Il y a une transformation profonde. Hein. Ouais, il y a vraiment un grand changement pour vous. Vous changez. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Que vous changez, que vous avez changé aussi. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. C'est trop. Waouh, waouh, waouh. Il y a le lion qui arrive. Hein. Le lion qui vous représente. Vous êtes ce lion, ne l'oubliez pas. Hein. Mais on vous a fait croire que vous étiez faible aussi. Vous voyez, dans une situation que vous n'étiez pas capable, que vous n'avez pas toute cette créativité, tout ce feu intérieur. Voyez, on a quand même les roues qui tournent. Il y a un déblocage. Hein. On vous dit, la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Vous voyez, cette fin de cycle là qui a été bloquante, qui a été très sombre pour vous. Hein. Regarde, on accorde le message. Pardon. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Prêtez attention aux messages qu'on vous envoie. L'univers est là pour vous envoyer des messages. Regardez, l'ombre laisse place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Vous allez retrouver cette paix et réussir à chasser justement toutes ces ombres. Toutes les ombres qu'on a essayé de vous... mettre au niveau énergie. Enfin, énergétique plutôt. Je vous fasse passer le message, mais moi je n'en veux qu'une. On a ces feuilles, on parle encore de l'automne. Hein. Enfin, je ne sais pas si je parlais, non, de le printemps et de l'automne. Ça n'a rien à voir. L'automne, c'est pour moi, les printemps, c'est plus la saison où on va planter des graines, des nouvelles graines. Et l'automne, c'est quelque chose, voilà, que les arbres, ils se délestent de leurs vieilles feuilles pour justement laisser pousser les nouvelles. Vous allez accueillir de nouvelles idées. Vous allez vous accueillir votre changement intérieur. Vous allez accepter de changer, accepter de laisser des choses derrière vous. Des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et peut-être que vous n'avez pas conscience. Regardez, on voit encore cette femme qui regarde un livre et qui prend conscience que encore ces expériences, ces chapitres de vie étaient là pour vous faire grandir, étaient là pour vous faire changer. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un intime détail. L'univers va transformer votre existence.
C'était pour vous transformer, pour vous rendre plus fort. Et on a le champ de blé. Le blé, c'est la récolte. Il y a quelque chose comme un cadeau à récolter par rapport à ça. Vous avez connu en quelque sorte le chaos, un certain chaos. Et votre récolte à vous, votre cadeau, c'est ce nouveau commencement. C'est ne plus vous sentir bloqué dans des énergies basses, dans des énergies qui vous désalignent, vous voyez, qui vous fait perdre votre lumière intérieure. On a la plume, on a la légèreté. Retrouvez des énergies plus légères, plus adaptées avec votre changement aussi. Hein. Votre changement de... Ça peut être un changement de personnalité, un changement de vision, un changement aussi extérieur. Voyez, aller vers un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale ou autre. On a l'iceberg, on a le secret. Le secret est en vous, c'est tout ce que vous contenez. Vous voyez, qui a besoin d'être libéré, sortir toute votre créativité, votre force intérieure. Qui a été mis en quelque sorte en sommeil. Hein. L'iceberg qui émerge. Il y a besoin d'émerger tout ça. Hein. Ne plus contenir par rapport à des choses autour de vous qui ne sont pas bonnes. Il y a des personnes qui ont peur de votre lumière. C'est pour ça qu'elles essayent d'éteindre votre lumière. Elles en ont peur. On a l'apprenti avec la connaissance. Oui, tout est là pour vous faire comprendre, apprendre. Vous étiez cet apprenti, hein. C'était, on me dit aussi, pour vous apprendre à mieux vous connaître. Voyez. À connaître tout votre potentiel intérieur. On a le 8, 9, 10, encore ce fameux fin de cycle. Moi, je pense que pour beaucoup, ça y est, vous sortez de cet apprentissage. Vous avez compris, vous avez discerné. On a l'aigle, l'élévation. Vous voyez, vous avez vu les choses en hauteur. Vous avez pris de la hauteur. Ou vous allez prendre de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, pardon, c'est là qu'on peut voir plus loin, devant nous, et plus en arrière. L'aigle, pour moi, ça représente aussi la libération. Hein. Une très grande libération.
se fait. Plus vous allez prendre de la hauteur, voir les choses de haut, plus petit à petit vous vous libérez de tout ce qui vous empêche ce changement. Vous voyez, on a la femme bison blanc, révélation. Il y a beaucoup de choses qui... Et c'est sur les secrets, hein, qui se révèlent à vous, sur vos compétences, vos capacités. Et peu importe les compétences, les capacités, on a tous un potentiel en nous. Hein. Que vous allez plus vous comprendre. Et le blanc, pour moi, c'est encore la purification. Il y a quelque chose qui se purifie. La révélation aussi, c'est pour ce changement en vous. On a les flèches, on a l'alliance. Quand on voit, je vois ces 3 flèches, ça me fait penser aux 3 d'épée. Vous voyez? Des choses qui vous ont atteint au niveau du cœur, qui vous ont fait mal. Donc des anciennes alliances. Vous voyez? Des anciens partenariats. Et peu importe, des anciennes situations qui vous ont justement... ça fait mal, ça a impacté votre intériorité. Tout est intérieur chez vous. Hein. Ça vous a même fait perdre confiance en vous. Il y a vraiment une perte de confiance, une perte de qui vous étiez au fond de vous. Il y avait de la confusion, vous voyez, tout était désaligné, confus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a répondu à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Votre âme, déjà, il essaye de vous faire comprendre certaines choses. Et il vous révèle des vérités par rapport à ces situations. Il essaie de vous faire prendre de la hauteur. Comme je vous ai dit, il y a un apprentissage, une compréhension des choses. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Voyez, vous n'écoutez même plus votre guidance intérieure. Tout a été chamboulé. On vous dit d'arrêter de trop réfléchir. Vous êtes en mode discernement, réflexion. Vous devez être en mode j'ai compris par où je suis passée et pourquoi je suis passée par telle situation. Vous avez besoin de retrouver confiance aussi. Hein.
quelque chose que pour certains, vous avez perdu. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Merci. La sonorité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. C'est quelque chose aussi que vous pouvez enseigner plus tard. Vous voyez toutes ces expériences. Vous allez voir que, avec le temps, vous allez comprendre que ces enseignements étaient là aussi pour que vous puissiez en partager aussi. Partager autour de vous. Ça va pouvoir aussi aider d'autres personnes. Parce que vous avez connu la tristesse, vous avez connu la jalousie, la convoitise. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour certains dans le futur. On a le messager. Énergie de Sirius, harmonie, équilibre. Vous voyez, dans le futur, vous pouvez devenir ce messager. Le messager de lumière. Parce qu'il y a cette lumière en vous qui revient. Ce feu intérieur qui reprend vie. L'énergie de Sirius peut aussi vous accompagner si vous avez un lien avec Sirius. Il est en train de vous apporter une harmonie, un équilibre au niveau de vos chakras, au niveau, vous voyez, de l'alignement. Il vous aide à retrouver cet alignement en vous. Cet équilibre que vous avez perdu. Et dans la blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à la chimie de la vie. Oui, vous avez beaucoup touché le fond. Il y a eu des blessures sacrées au niveau du chakra sacré. Vous voyez, ne plus réussir à créer, à avoir de l'imaginaire, à comprendre ses besoins. Tout ça, ça a été complètement chamboulé. Ça vous a comme séparé de votre créativité intérieure. On voit une personne qui est séparée en deux. Hein. On a le poids du monde. Limite, lâchez prise. Vous n'avez pas à tout porter. Il va y avoir un total lâcher prise. Vous avez beaucoup porté de poids sur vos épaules. Bon, je pense qu'on vous a aussi... Il y a certaines personnes de situation qui ont dépassé des limites. Vous voyez, et ça vous a... Vous avez touché le fond à cause de ça. Mais il y a eu un déclic pour moi. Parce qu'il y a le discernement. Il y a eu un déclic. Je pense que beaucoup de personnes ont dit stop. Sont partis ou sont prêts à partir. Vous voyez.
Vous êtes prêt à lâcher ce passé douloureux. Vous êtes prêt à vous alléger. On avait beaucoup la légèreté, la liberté. Vous avez besoin de retrouver cette légèreté. Il y a beaucoup de lourdeur qui s'est imprégnée en vous. Et vous avez besoin de partir vers un nouveau commencement, un nouveau cycle plus léger. Et on a la tromperie, trahison et manipulation. Hein. Alors, la tromperie et la manipulation, ça peut être en tout genre, hein, en toute situation. Ce n'est pas forcément la fidélité, pour certains ça va parler de oui, mais ouais, on a beaucoup parlé sur votre dos. On vous a montré, vous voyez, la vue d'une manière que vous n'étiez pas forcément. On a essayé de vous faire croire que vous étiez cette personne qui n'était pas créative, qui n'avait pas de lumière, qui n'avait pas de capacité, de potentiel. La médisance, vous voyez, la convoitise. Vous avez... vous avez beaucoup eu d'entourage qui vous jalousait. Vous voyez, qui jalousait votre lumière, votre force intérieure. La lumière ne plaît pas à tout le monde. Hein. Surtout quand ces personnes ne l'ont pas eux-mêmes. Quelque chose qu'ils acceptent, puisque eux ils ne l'ont pas eux, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas forcément chez les autres. Vous voyez, ça les dérange. Regardez encore une fois la libération, se défaire des attachements. Cette porte là qui est ouverte. Fermez les portes du passé. Fermez tout ce qui vous a empêché d'aller vers ce nouveau cycle. Empêcher en quelque sorte de vous retrouver aussi. Hein. Il y a besoin de vous retrouver. Retrouver votre lumière, retrouver votre puissance. Le fait de croire qu'on est limité ou attaché à un passé n'est qu'une illusion. C'est pour ça qu'on avait l'aigle. Vous avez besoin de voir les choses en hauteur. La grande réussite, le festin. Vous allez réussir à franchir cette nouvelle porte. Regardez, c'est le chiffre 1. Aller vers un nouveau commencement. À apprendre à entamer ce nouveau cycle avec un nouveau vous. Vous voyez, une façon de voir les choses différemment. De se voir différemment. Vous allez surtout réussir à vous libérer et à vous faire de vous détacher de tout ce qui est énergie, personne, du passé. Allez, je vais prendre un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour vous les lions, quel est leur message? J'en ai deux, j'en veux juste une. Quel est leur message, s'il vous plaît? Oh!
J'en ai beaucoup trop. J'en veux juste une. Elles sortent par deux. Le 2 est pour moi significatif aussi de nouveaux partenariats, de nouvelles personnes qui vont pouvoir se mettre par rapport à un nouveau chemin, ce nouveau cycle. Vous allez faire de nouvelles rencontres ou justement aller vers de nouveaux contrats, qu'ils soient professionnels, relationnels. Faites d'ouvrir ces nouvelles portes vous permettre justement, quand on ouvre de nouvelles portes, on s'ouvre aussi à de nouvelles personnes, de nouvelles situations, mais alignées avec nous. Parce qu'on laisse les mauvaises énergies derrière. On ne les apporte pas avec nous. On les travaille, on les guérit. Et surtout, on s'allège et on s'en libère. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Ah, ben... guérisseur de l'action, hein. Voyez. Le fait de guérir va vous permettre justement de partir, de redonner du mouvement dans votre vie. Moi, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Alors, on a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif. Ne peut être que fructueux. Votre enfant intérieur est aussi là. Vous ne l'écoutez plus, vous ne savez plus l'écouter, votre enfant intérieur. Du coup, il y a un déséquilibre aussi. Votre enfant intérieur, c'est aussi votre créativité. C'est tout ce qui vous permet de créer dans la matière, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux projets aussi. Ça s'équilibre. Regardons dos de deck. On a gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voyez ? Puisque vous allez vers ce nouveau cycle, vers un nouveau commencement, vous allez aussi, je vous ai dit, il y a vraiment un changement. Un changement, vous êtes plus fort, plus charismatique, plus sûr de vous. Et ça va attirer de nouvelles personnes, des personnes mais lumineuses cette fois-ci. Des personnes qui apprécient votre lumière, qui n'essaient pas de l'éteindre, qui n'essaient pas de vous déséquilibrer. Au contraire. Des personnes qui vont vous accompagner, qui seront dans les mêmes vibrations que vous. Pas à l'opposé. Là, vous êtes tombé sur des choses beaucoup à l'opposé de ce que vous êtes. Alors, on va finir avec 3 mots-clés. Alors, on a l'argent. Donc, il peut nous parler d'un meilleur financement, mais on parle surtout de nouvelles énergies. Vous voyez, des énergies plus abondantes pour vous. On a la surprise, regardez la fin de cycle. Vous allez être surpris par cette fin de cycle, mais surtout surpris que ce nouveau cycle est là pour justement vous apporter de l'abondance, vous apporter de bonnes énergies. Et on a l'été. Hein. Ce mois de juillet va être
très décisif pour vous, pour clôturer cette fin de cycle. C'est là, c'est maintenant. Hein. Regardez, on a le mois de juillet et on a ce nouveau cycle qui va pouvoir s'enclencher. Vous allez pouvoir prendre cette nouvelle porte. Il y a une magie qui s'opère. On a l'âme sœur, la patience, l'échec. Il y a une magie qui s'opère par rapport à une nouvelle union à la suite. Nouveau contrat, je vous ai dit. Hein. On vous dit d'être patient. Vous avez connu des échecs, mais c'était pour justement rencontrer justement une âme sœur, une flamme jumelle, ou justement un contrat abondant pour vous, un nouveau contrat. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis de comprendre certaines choses, c'est le but. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Likez si vous avez aimé, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette jolie communauté très lumineuse. Pour moi, vous êtes des personnes lumineuses. Ne l'oubliez pas mes chers lions, vous avez cette force en vous, cette lumière qui a besoin de ressortir. On essaie de vous l'éteindre, mais vous êtes plus fort que ça, d'accord? Vous êtes plus fort que l'ombre. N'oubliez pas que vous êtes la lumière et vous n'êtes pas l'ombre, d'accord? Moi, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois d'août. Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les lions!